Venons-en au dossier du jour, dossier consacré à la recrudescence de la grippe tropicale, encore appelée dengue. Plus de 80% des consultations dans la ville de Sia seraient dues à cette maladie infectieuse. La saison des pluies étant favorable à la multiplication du moustique tigre, vecteur de la maladie. Le constat de Kassoumi Logo et Ismaël Satune Paris. Dame Sanou et Dame Eliou sont admises au centre médical urbain de Lafiabougou, secteur 20 de Bobo-Dioulasso, souffrant de fièvre depuis quelques jours. Le diagnostic posé dans ce centre de santé fait état de paludisme. Cela fait 2 jours que j'ai mal partout. J'ai des vertiges et je vomis. C'est pourquoi je suis venue à l'hôpital. D'habitude, je faisais le palu, mais je ne connaissais pas cette maladie. L'examen a révélé que j'ai la dengue. La dengue, c'est une maladie infectieuse qui est virale et qui est due à un virus et qui est transmis par un moustique qui s'appelle l'Aedes. Aedes aegypti ou Aedes albopictus. C'est un moustique qu'on appelle habituellement moustique tigre. Quand vous le voyez, il a des taches blanchâtres là-dessus. Donc c'est un moustique qui pique généralement dans la journée. Et le plus souvent en début de matinée et en fin d'après-midi. Au service de maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso par exemple, l'essentiel des consultations actuellement est lié au cas de paludisme. Nous avons plus de 80% des cas de dengue. Donc on note effectivement une recrudescence de la dengue à Bobo-Dioulasso. Partout où il y a des eaux stagnantes, où il y a un milieu favorable pour que le vecteur puisse se développer, eh bien, on peut avoir des cas de dengue. C'est-à-dire ce sont des dépotoirs ou encore des pots de fleurs le plus souvent, où après la pluie, il y a un peu d'eau qui stagne. Et même au niveau des caniveaux, l'Aedes pilule. Face à cette recrudescence de la maladie, les premiers responsables du CHU Souro Sanou ont pris des mesures urgentes. Et cette note à l'intention du personnel interpelle sur l'augmentation des cas de dengue et la nécessité d'une surveillance de la maladie. Plusieurs signes ou symptômes permettent de suspecter la dengue. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir des douleurs au niveau des articulations, au niveau musculaire. Et en plus de ces douleurs, on peut avoir aussi des saignements. Il y en a qui présentent de la diarrhée. Voilà. Et à un stade un peu plus avancé, on peut tomber dans des complications qui peuvent être gravissimes chez les patients. Dès que l'on constate ces signes, il est conseillé de se rendre dans un centre de santé. Pour éviter que des complications ne surviennent. L'agent de santé va veiller à examiner pour voir s'il y a des perturbations au niveau des différents bilans. Et il faut un suivi également. Il y a un stade où oui, le patient peut rester chez lui à domicile, mais être suivi à titre ambulatoire. Mais il y a d'autres cas où il faut forcément hospitaliser le patient. Et pour éviter de telles situations, il est conseillé d'assainir son environnement. C'est surtout la destruction des gîtes larvaires. Ne pas garder des eaux stagnantes dans son domicile. Mais c'est surtout la salubrité. Pour la protection personnelle, c'est l'utilisation des répulsifs. Selon les estimations de l'OMS, il y a chaque année 50 à 100 millions de cas de dengue dans le monde. Au Burkina Faso, la maladie se positionne selon les spécialistes comme un problème de santé publique. La lutte contre le moustique vecteur de la dengue et la protection individuelle constituent les meilleurs moyens de réduire les risques épidémiques.